Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les viseurs RDC. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux à travers le monde. Vous qui suivez à tout moment, vous qui likez nos vidéos et tous nos abonnés, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes au Kassai central. Aujourd'hui, nous allons vous parler du social. La province du Kassai central est une province qui n'évolue souvent pas. La province est gérée par des personnes qui n'ont pas de cœur. Il se peut que le développement est compromis par les comportements des députés provinciaux. Les hémicycles antérieurs ont été émaillés de beaucoup des incongruités dans le sens que les députés ils ont initié beaucoup de pétitions, pour la plupart pour déchoir les membres du bureau. Il y a une motion qui est initiée à l'encontre du bureau pour quelques griefs qui viennent toujours à la routine, qui viennent toujours à tout moment, notamment les détournements des fonds par les bureaux, les membres du bureau, ainsi de suite. Nous, de la République démocratique du Congo, du Kassai central, de la diaspora, les Congolais qui aiment le Congo, cette question nous interpelle tous à pouvoir nous y impliquer afin de pouvoir interpeller les députés, les élus provinciaux, de faire des choses pour l'intérêt de la population. À cette question, nous avons rencontré Emmanuel Kabangou. Emmanuel Kabangou, il est jeune leader du Kassai central et cadre de la société civile. Il interpelle ici la population et aussi les députés provinciaux de pouvoir marcher dans les intérêts de la population qu'il a mandatée. Donc, les autorités, tant nationales que provinciales, sont interpellées par lui. Écoutons son message ensemble sur Les Viseurs. Vous savez déjà que nous sommes la première province à être vue sur les réseaux sociaux dans ces histoires de choses pour le deuxième mandat de notre président Tshisekedi. Nous sommes la première province, Kassai central, à être vue dans ces bêtises. Alors, quand vous allez voir dans ces histoires, de l'autre côté, on ne dit pas que les bureaux travaillent bien parce que les bureaux aussi, toi et moi, on a vu que le bureau n'a pas aussi aidé les fonctionnaires de cette entité-là. Il y a eu des pétitions, qu'est-ce qu'il y a eu des documents qu'on a pu voir, il y a eu de mécontentement des agents, tout ça. Ça mène aussi une frustration dans les fiefs de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que je profite pour lancer un message aux membres du bureau, chers députés, chers membres du bureau. Vous pouvez savoir que si vous êtes là, vous êtes là pour servir. Vous n'êtes pas là seulement pour vos intérêts. Quand toi tu veux gagner l'argent, sache que quelqu'un d'autre en a aussi besoin. Moi, je vis dans la vacance parlementaire qui a été accordée. Combien de députés sont rentrés dans leur base? C'est pour vous faire voir que les députés que nous avons, ils peuvent vous amener des pétitions. Oui, vous soutenez vous aussi la population. Mais vous ignorez que le problème ne réside pas au niveau du bureau, le problème c'est au niveau des bases. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes arrivés, c'est un peu un problème qu'on peut pousser plus loin l'analyse. Pourquoi et on cherche quoi dans moins d'une année? Parce que là, nous avons des problèmes. Moi, je vais un peu scandaliser les téléspectateurs de votre télévision. Dans la province du Kassai central, on nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Cette province n'a pas d'argent. Mais pourquoi cette province qui n'a pas d'argent, les dirigeants cherchent toujours à s'entrequiser, les dirigeants cherchent toujours à se remplacer, les dirigeants cherchent toujours à aller dans des querelles politiques tant que la province n'a pas d'argent. Donc là, on dit que ce qu'ils nous disent comme discours, ce sont des discours mensongers. C'est un discours rempli de mensonges. Parce que si la province n'a pas d'argent, pourquoi vous avez tendance à des mentions? Donc vous profitez quelque chose.
Parce que là, la province, à l'intérieur, parce que moi j'aime bien l'intérieur, il n'y a pas de route. Même des routes de dessert agricole, il n'y en a pas. Il y a une souffrance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Demandez les gens qui viennent de Djimbelenge. Demandez des gens qui pratiquent la route d'Endemba. Demandez-nous qui pratiquons la route de Kazuma. Demandez-nous qui pratiquons la route de Djibaya. Allez à Louisa, vous allez pleurer. Il y a une tronçon là dans cette histoire de Kanakalamambouche qu'on appelle tronçon des morts, entre Bakumba et moi, Mono de l'autre côté. Si la pluie te surprend là-bas, tu vas souffrir. Mais quand la population demande maintenant aux députés de parler pour les routes, de parler pour l'électricité, aujourd'hui Chitimbombo est en train d'être, je ne sais pas si c'est un mort, on est en train de ressusciter. Chitikatene, n'en parlons pas. Miao, la rivière Miao présente beaucoup de potentialités pour héberger des sites. Louloua, ici, on a créé des sites. Ce sont des initiatives comme ça que les députés peuvent traiter. Mais ils viennent avec des mentions, on a détourné l'argent, on a mal géré, on a fait ceci. Mais c'est lui qui amène la mention là. Moi, je suis un peu inquiet. Parce que tu es là dans les trucs et tu amènes des mentions. Tu veux quoi? Tu es député? Tu peux porter les cris de la population tout en étant député. Est-ce que pour parler de la population, il faut être membre du bureau? Donc voilà un peu des choses que moi je n'arrive pas à comprendre. À mon niveau, je demande à la population centre-kassaïenne, de se concentrer sur les priorités de la province. Je demande aux députés, les députés patriotes, je ne parle pas des députés, on dirait, les députés qui sont derrière leurs intérêts, je parle des députés patriotes, de rester focus sur les potentiels, sur les problèmes de la province. De ne pas aussi être derrière des bruits inutiles. Aujourd'hui, regardez, nous sommes vus comme une première province qui a tenté à remplacer les bureaux de l'Assemblée provinciale. Vous savez que même à Kinshasa, ça a voulu être comme ça, mais en réalité, ça n'a pas été comme chez nous. Chez nous, maintenant, ça devient le jeu de ping-pong entre les partis politiques. Quand ils vont suivre notre vidéo, notre émission, c'est bon. Moi, je peux dire aux gens qui sont à l'extérieur de la province du Kasaï central, là où nous nous retrouvons, que la province va mal. En conclusion, je demande à tous les ressortissants de cette province de mettre fin, de barricader l'esprit de nuire, d'éliminer les Buena Nibukwa, je vais parler bien de ma langue, de quitter le système de tribalisme politique. J'ai vu même les acteurs de la société civile qui se plongent aussi dans les histoires comme ça. Or, nous sommes appelés à être un, à accompagner la population, à relever les faibles, à sensibiliser les victimes, à dire la vérité à notre population.